Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de jeudi, sauvé de la mort. Lisons Romains 7, les versets 21 à 23. Comment avez-vous vécu cette même lutte dans votre vie personnelle, même en tant que chrétien? Romains 7, les versets 21 à 23. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Dans ce passage, Paul assimile la loi dans ses membres, son corps, à la loi du péché. Par sa chair, dit-il, il était esclave de la loi du péché. Romains 7, verset 25. Mais servir le péché et obéir à sa loi signifie la mort. Voir Romains 7, les versets 10, 11 et 13. D'où le fait que son corps, quand il fonctionnait en obéissant au péché, pouvait être décrit tout à fait à propos comme ce corps de mort. La loi de l'Esprit est la loi de Dieu, la révélation de la volonté de Dieu. Sous la conviction du Saint-Esprit, Paul a consenti à cette loi. Son esprit a décidé de l'observer, mais quand il a essayé, il n'a pas pu, car son corps, lui, voulait pécher. Qui n'est jamais passé par cette même lutte? Intellectuellement, vous savez quoi faire, mais votre chair réclame autre chose. Comment être sauvé de cette situation difficile dans laquelle nous sommes? Lisons Romains 7, les versets 24 et 25. Romains 7, les versets 24 et 25. « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Certains se demandent pourquoi, après avoir atteint le glorieux climax de l'expression « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur », Paul revoit une nouvelle fois aux difficultés dont il a apparemment été délivré. Certains comprennent l'expression d'action de grâce comme une explication. Ils croient qu'une telle exclamation suit naturellement le cri « Qui me délivrera ?» Ils pensent qu'avant de poursuivre avec une discussion prolongée sur la glorieuse délivrance, Romains 8, Paul résume ce qu'il a dit au verset précédent et reconnaît une nouvelle fois le conflit contre les forces du péché. D'autres disent que par « ainsi donc moi », Paul veut dire « livré à moi-même » en laissant Christ en dehors. Quelle que soit notre compréhension de Romains 7, les versets 24 et 25, un point devrait demeurer clair. Livrés à nous-mêmes, sans Christ, nous sommes impuissants face au péché. Avec Christ, nous avons une nouvelle vie en lui, une vie dans laquelle, bien que le moi se manifeste constamment, les promesses de victoire sont à nous si nous choisissons de nous en réclamer. De la même manière que personne ne peut respirer, tousser ou éternuer pour vous, personne ne peut choisir de s'abandonner à Christ à votre place. Vous seul pouvez faire ce choix. Il n'y a pas d'autre moyen d'atteindre par vous-même les victoires qui nous sont promises en Jésus. Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Comment avez-vous pu démontrer votre foi salvatrice au cours des dernières semaines? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.